en colère, vous n'allez jamais le voir se manifester. Mais quand il est en colère, il te sourit. Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, assieds-toi bien. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est comment démasquer et anéantir l'esprit de Judas. Amen. Comment démasquer et anéantir l'esprit de Judas. C'est un esprit qui fatigue les familles. C'est un esprit qui fatigue les foyers. C'est un esprit qui fatigue le travail. C'est un esprit qui fatigue l'église aussi. C'est un esprit qui fatigue les vies, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas encore détecté l'esprit de Judas, tu ne peux pas savoir avec qui tu es. Et des fois, tu es exposé parce que tu parles à des personnes qui sont des tombeaux, n'est-ce pas? Et donc, tout ce que tu leur dis, ils avalent. Toi, tu crois que tu parles à des bonnes personnes qui vont t'aider à aller de l'avant, mais en réalité, tu leur donnes toute ta vie et au final, ils s'assoient sur toi. Amen. Il y a aussi des personnes qui sont aujourd'hui habitées par l'esprit de Judas sans qu'ils ne le sachent, sans le savoir. Amen, amen. C'est un esprit qui est extrêmement dangereux, extrêmement mauvais, n'est-ce pas? Parce que quand il arrive dans la vie de quelqu'un, cet esprit-là détruit d'abord la vie de la personne, d'abord. Ça paralyse d'abord la vie de la personne même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont sujets de cet esprit-là et ils ne le savent pas. Et il faut savoir, cet esprit a existé avant le temps, il existe encore et il existera toujours. Amen, amen. Ce n'est pas un esprit qui doit disparaître totalement. Il faut qu'il existe. Maintenant, pour l'anéantir, pour le combattre, il faut le connaître. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quand tu ne connais pas les mouvements de ton ennemi, tu tombes dans ses pas. Mais quand tu connais ses mouvements, tu le regardes. Il croit que tu ne le sais pas. Mais tu sais. Alléluia. Et cet esprit-là est totalement particulier. Amen. Il faut savoir que les hommes seront les mêmes, quel qu'en soit le continent qu'ils habitent, qu'ils soient chinois, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, ils sont tous habités par le même esprit. Donc, vous allez vous rendre compte que cet esprit-là n'est pas typique à un continent, non. Ce qui fait la différence, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'éducation. Le deuxième élément, c'est la culture. Amen, amen. Alléluia. Quand il s'agit de l'éducation, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est habité par l'esprit de Judas et que l'éducation parle de l'enseignement, l'encadrement, c'est ça l'éducation. Donc là, je suis en train de faire quoi? Vous donner une instruction, une éducation, afin que vous arriviez à détecter ces esprits-là. Il vit dans les familles, il vit dans les foyers, il vit dans les villages, il vit partout. Alléluia. Maintenant, il faut que vous ayez l'éducation, l'instruction nécessaire pour pouvoir détecter cet esprit-là afin de l'anéantir. Amen. Donc vous allez voir que quelqu'un qui était sauvage, habité par cet esprit-là, quand il reçoit l'éducation, alléluia, il va changer d'état, il devient domestique. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Et vous allez voir, par le nom domestique, il y a dompté. Donc il était sauvage, un animal sauvage, qui avait pour culture la sauvagerie. Maintenant, quand il reçoit l'éducation, il est dompté. Donc quand il est dompté, il rentre encore dans un autre aspect, dans un autre état d'esprit, que je vais vous expliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, tu ne m'encourages pas. Amen. Frère, quand il devient maintenant dompté, quand il change d'état, il devient sournois. Amen. Donc vous comprenez que la sournoisie, c'est un esprit qui vient de l'esprit de Judas. La sournoisie est au commencement habitée par quelqu'un qui était au commencement sauvage. Maintenant, quand il va recevoir l'instruction, il va recevoir l'éducation spirituelle.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer d'état. Maintenant, il va devenir sournois. En fait, vous allez voir dans son attitude, la façon dont il agissait, il va changer de manière. Et quand il change de manière, c'est cela qu'on appelle l'hypocrite. Alléluia. Oh, dis amen fortement encore. Vous allez comprendre que quelqu'un qui est sournois a la capacité de regarder quelqu'un, il sait qu'il le déteste et puis il le sourit. Ça, il y a un peuple qui est reconnu pour ça, le peuple européen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand il est en colère, vous n'allez jamais le voir se manifester. Mais quand il est en colère, il te sourit. Quand quelqu'un te sourit trop, il faut faire attention. Amen. Il te montre un aspect de ce que tu dois voir, mais en réalité, son identité réelle est cachée autre part. Alléluia. Amen, amen. Non, encourage-moi. Je dois t'enseigner. Oui. Je dois t'enseigner. Parce qu'il faut que tu saches où mettre les pieds, comment avancer, avec qui parler, avec qui manger. Fais attention. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez voir qu'à partir de cet enseignement, vous allez maintenant savoir dans votre entourage, dans la famille, même au travail, qui est sournois, qui ne l'est pas. Oui, dans le monde professionnel, c'est très courant, la sournoisie. Mais dans le foyer aussi. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Dans le foyer, il y a beaucoup de sournois. En fait, ils ne te montrent pas leur vraie identité. Et en bas de toi, c'est pour ça qu'on dit le foyer, on appelle ça foyer. En bas de toi, il y a le feu. Il te souffle le feu, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Le temps, tu vas te rendre compte, ton cœur arraché. C'est pour ça que beaucoup de blancs ne résistent pas. Vous les voyez dehors, ils sont devenus SDF. Ils ont été victimes de la sournoisie, soit de la femme ou de l'homme. Le gars, il est avec toi pendant 20 ans, il te chérit, il te sourit, il te donne tout. Mais il est en train de te taper en bas. Le temps, tu vas te rendre compte, tu deviens dingue. C'est ça la sournoisie. Elle est extrêmement dangereuse. Oui. C'est un esprit qui est très, 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 très dangereux. Et ça, c'est l'éducation. Quand quelqu'un a reçu l'éducation, au départ, il était comment? Sauvage. Maintenant, il est devenu comment? Sournois. C'est parce que la parole est venue pour ne pas qu'on dise il est. Donc, il va changer d'état. Changer de comportement. Parce que là, quand la parole est venue, maintenant, c'est clair. N'est-ce pas? La vérité nous a affranchis. Quand la vérité t'affranchit, tu es comment? Libre. Donc, la liberté de celle qui reçoit la vérité, parce qu'au commencement, il n'avait pas encore reçu la vérité. Et quand la vérité descend, cette vérité le rend libre, mais avec une autre identité où il est sournois. Pour ne pas que tu saches. Pour ne pas que tu saches. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour cela que c'est un esprit extrêmement dangereux qu'un enfant de Dieu doit détester. Amen, amen. Maintenant, parlons de la culture. Quant à la culture, elle a appris, n'est-ce pas, à masquer le cœur de l'homme. La culture, elle va t'apprendre à masquer le cœur de l'homme. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont une double personnalité. Ça, c'est la culture. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des endroits où des gens ont de double personnalité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, ce n'est pas que chez les Blancs. Ça aussi, ça existe. Des personnes qui ont une double personnalité. Maintenant, quand j'ai donné le premier exemple parlant de l'instruction, vous allez voir que quand on parle de sauvagerie, c'est un esprit guerrier. Quelqu'un qui a l'esprit guerrier, quand il est dompté, il devient sournois. Il devient hypocrite. Là, il est devenu, mais il n'est pas de nature. Par contre, là, quand tu as la culture, c'est de nature. Voici la différence. Amen, amen. Alors, imaginez-vous, vous n'avez pas cette connaissance. Vous n'avez pas cette connaissance. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cuit.
On vous bouffe tous les jours. Amen, amen. Alléluia. Donc vous comprenez que, moi je préfère quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Vaut mieux avoir quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux, qui te dit la vérité. Et qui ne te dit rien. Mais derrière, qui te fait quoi? Qui te sourit. Comment on appelle ce sourire? C'est le sourire de Judas. Oui, il y en a plein. Amen. Normalement, quelqu'un qui est fâché, il ne peut pas venir faire bisou à quelqu'un. Frère, comment je suis fâché comme toi là? Toi, tu sais. Ou bien, ici là, tu peux mettre une banane ici, ça va cuire. Parce que je te montre que je ne suis pas content. Quand tu me tends la main et tu regardes, oui, c'est mon caractère, mais le lendemain, ça veut dire que à l'instant où j'ai fait ça, on s'est assis, on a parlé, j'ai oublié. Vous comprenez que c'est un esprit qui est extrêmement dangereux. Dangereux. Surtout ceux qui ont la capacité d'avoir des entreprises. Un entrepreneur, c'est-à-dire qu'un administrateur. Tu gères des personnes, mais tu ne connais pas réellement leurs pensées, alors qu'ils sont en train de couler ton entreprise vers le bas. Sans le savoir. Ils prennent tes dividendes, ils les utilisent. Ils prennent ton argent, ils vont d'abord investir en faisant des calculs de probabilité. Surtout ceux qui ont pour vocation les comptables. Ici, les comptables gèrent la feuille. Mais chez nous, de l'autre côté, là-bas, ils gèrent l'argent. Ils touchent l'argent. Donc, ils prennent, ils placent. Amen. C'est beaucoup. Il a, par exemple, un salaire de 2 ans. Donc, il prend, il travaille avec ça. Dans l'espoir qu'il puisse avoir des dividendes, c'est-à-dire qu'un bénéfice, et maintenant, il reverse ce qu'il avait pris. Mais imaginez, vous allez faire une affaire. Et tu as fait fausse affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te coules. Donc, vous avez compris ces derniers temps, parlant de la Côte d'Ivoire, le pays que je connais, parlant de la Côte d'Ivoire, il y a eu une histoire de mon EVA. Il y a eu des comptables qui sont allés investir. Parce qu'ils ont fait un premier pas, ça marchait. Ils ont eu un grand bénéfice. Bon, ce que tu as pris, tu as volé. Tu n'as pas eu déposé. Tu as eu un peu, 10 millions. Prends, travaille les 10 millions. Laisse l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme là, le premier coup a marché, ils vont rester sur leur position pour continuer. Et à la longue, que va-t-il se passer? Maintenant, Dieu va faire, il va prendre le cœur de l'autorité même du pays et il va retourner ça pour dire, ceux-là, c'est des escrocs. Alors que les mêmes autorités ont fait la même chose. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu veut détecter l'esprit de Judas au milieu de ces personnes-là. Amen, amen. Frère, ne reste pas dans la même habitude qui t'amène dans la besogne. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais que ce que tu es en train d'entreprendre là, c'est pas bon. Ça va te détruire. Ça va te nuire. Même si on ne t'a pas attrapé aujourd'hui, même hier, même après-demain, 10 ans après, ça peut te rattraper. Ne le fais pas. Alléluia. Gloire dessus. C'est pour cela qu'on dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est un esprit extrêmement dangereux. Alléluia. Donc vous comprenez que nous autres serviteurs, nous avons pourquoi mission de vous enseigner cela, afin que vous soyez avertis. Je suis là pour avertir les cœurs. C'est mon devoir. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, comment ils agissent? Comment on les reconnaît? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs caractères? N'est-ce pas? Ils ont beaucoup de caractère. J'en ai sélectionné, je crois, 6. Mais sinon, il y a plus de 6. Mais j'ai sélectionné 6 phares de ce caractère-là. Alléluia. Surtout, nous qui venons des pays forestiers. Amen. Est-ce que je parle français? Amen. Nous qui venons des pays forestiers. Par exemple, où il y a beaucoup de forêts. C'est un esprit qui bat son plein là-bas. Amen, amen. Parce que c'est un esprit qui est assimilé à la sorcellerie. Quelqu'un qui a l'esprit de Judas, il n'est pas loin de la sorcellerie. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen, amen. Mon fils, tu peux lire?
Luc 22, à partir du verset 1. Luc 22, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Luc 22, à partir du verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. À partir du verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens pour le faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. À partir du verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Attends un peu. Donc, vous allez comprendre que, comme je vous disais, Satan rentrant dans Judas, donc Judas avait une première identité qui était noble. Judas, c'était un collecteur, c'était le gérant, comme ici, le trésorier, on va dire. Le trésorier des 12. Et beaucoup ont tendance à dire, mais comment se fait-il que Satan peut rentrer dans Judas, mais est-ce que Jésus n'a pas prié avant? Vous pensez que Jésus, pour prendre quelqu'un, il ne prie pas? Si. Mais au commencement, avant de le prendre, il était d'abord Judas, sans Satan. Amen. Il était d'abord un homme pieux, correct. Maintenant, vous allez vous rendre compte que l'esprit va rentrer en lui. Et quand l'esprit rentre en lui, il change d'identité. Alléluia. Continue un peu. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, Oui. qui était du nombre des 12. À partir du verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. C'est là maintenant qu'il va commencer sa besogne. Et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Amen. Amen. À partir du verset 5. Oui. Il fut dans la joie et il convie de lui donner de l'argent. Merci. Amen. Regardez, le problème de Judas était quoi? L'argent. Donc il avait un besoin, c'est d'avoir de l'argent. Mais comment tu as l'argent? Tu es dans l'eau puis tu as soif. Il fallait simplement qu'il demande à Jésus. Amen. Ça, nous sommes dans le raisonnement. Dans le raisonnement, on veut que quand tu gères de l'argent, quand tu en as besoin, tu peux demander à ton père. À ton patron, tu peux demander. J'ai besoin d'une avance. Il te donne, non? Mais vous allez voir que ça, c'est qui est logique. Mais dans l'illogique, c'est qu'il n'est plus lui-même. Il est dirigé maintenant par un autre esprit qui le gouverne et qui le domine. Et c'est par là maintenant qu'il fait ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous allez voir que cet esprit maintenant est rentré. Cet esprit va donner plusieurs identités maintenant à Judas Iscariote. Alors qu'en réalité, au commencement, il avait un seul caractère. C'est d'être obéissant et c'est d'être soumis à Jésus et suivre Jésus, gérer les affaires de Christ. Amen, amen. Maintenant, quand l'esprit rentre, il change d'identité et il a maintenant plusieurs caractères. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Votre femme peut vous être fidèle jusqu'à ce que Satan rentre en elle. Comme Pierre, Satan l'a réclamé. Mais Jésus avait prié pour lui ce jour-là. Mais vous croyez que Jésus ne savait pas? Jésus savait. Parce que il faut qu'il y ait un Judas dans ta vie pour que tu sois élevé. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi bien. Dans le processus de l'élévation de l'humanité, il fallait que ça soit mis en place. Il fallait que Satan puisse prendre Judas afin que ce que Dieu a prévu pour l'accomplissement de la gloire de Dieu puisse se manifester à partir de Judas et par Jésus. Amen, amen. Donc frère, je suis en train de parler à quelqu'un. Si il n'y a pas encore de Judas dans ta vie, c'est que tu ne seras pas grand. Amen, amen. Beaucoup ont tendance à pleurer parce que je suis en train de souffrir. Ah, il y a des preuves ici. Ah, il y a douleur ici. Frère, tu n'as pas encore connu une douleur. Si la douleur n'est pas en toi, si on ne t'attaque pas, c'est qu'en toi, tu n'es pas une source de bénédiction. Amen, amen. Donc, vous comprenez ici, le plan de Dieu, il fallait que Dieu, parce que la Bible dit que toute créature vient de Dieu. Donc, Dieu a créé Satan, mais pour l'accomplissement de sa gloire au travers de Judas pour détruire Jésus, afin que Jésus nous donne la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous comprenez par là que, frère, si on ne t'a pas encore secoué,
c'est que ta grâce est encore loin. Amen. Hein? Amen. Si on ne t'a pas encore secoué, c'est que ta grâce est très très loin. Le jour où tu commences à pleurer là, bénis Dieu. Amen. Ta grâce n'est pas loin. C'est parce qu'en toi, il y a un potentiel d'élévation que le monde a vu, que Satan a vu. Donc il faut qu'on te secoue. Amen. Mais ce que vous devez savoir, c'est que malheureusement, il y a des cœurs qui sont dans votre environnement qui vont être pris pour vous secouer afin que vous puissiez avancer. Un homme, quand il est trop à l'aise, c'est pas bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu as l'argent, tu as le travail, tu as le bon chéri que tu veux. Si tu veux avoir 2 enfants, tu as 2 enfants, parce que c'est ton choix. Hein? Maintenant, tu voyages quand tu veux, tu t'habilles comme tu veux, quand tu veux. Frère, est-ce que là, est-ce qu'on parle de Judas, mais il s'agit de quoi? Tu es trop à l'aise. Mon fils Moïse, c'est ça, non? Quand on est trop à l'aise là, non, c'est pas bien. Amen. Le manguier là, c'est parce qu'il a des jolis fruits qu'on lui lance des pierres. Celui qui est venu, regardez, la pierre était là, n'est-ce pas? La pierre était là. La pierre était, ça c'est Satan. Maintenant quelqu'un était de passage, quelqu'un est de passage. Et puis la pierre pleure, il dit, rentre, prends-moi. Prends-moi, balance ça au manguier. Prends-moi, balance ça au manguier. Prends-moi, balance ça au manguier là. Prends-moi, balance ça au manguier. Alors que la pierre est en bas du manguier. Lui-même, il pourrait se lever pour balancer. Amen. Amen. Je vous donne un exemple terre à terre pour vous faire comprendre l'évangile. Il dit, prends-moi, jette-moi sur le manguier. Maintenant, tu es passé une fois. Le deuxième pas que tu voulais faire, tu reviens en arrière. Tu dis, vraiment, la mangue, elle est belle. Hein? C'est parce que lui, là, il t'a réclamé. Amen. Donc, tu vas prendre le caillou et tu vas jeter, tu vas balancer maintenant. Paf, la mangue tombe, paf. Là, tu commences à manger maintenant. Tu es heureux. Amen, amen. Mais c'est en fait que les choses ont été déjà programmées ainsi. Ça devient épreuve parce qu'un enfant de Dieu n'a pas une instruction. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Et donc, vous allez voir, Judas va prendre plusieurs identités. Il va prendre plusieurs caractéristiques. Le premier, c'est la langue médisante. Alléluia. Une personne qui a la langue médisante est une personne qui vous poignarde dans le dos. La personne attend toujours que vous soyez toujours comme ça. Amen. Quand vous êtes en face de la personne, elle vous sourit. Hey, maman Oulou, non. Maman la joie, oh non, toi la femme là, je t'aime trop. Dès qu'elle tourne, tu as vu comme elle est. Depuis qu'elle est venue dans le ministère là, c'est elle seulement qu'on voit. Donc vous voyez que la médisance, c'est un esprit qui ne te dira pas exactement ce qu'elle pense de toi, mais il faut simplement que tu tournes le dos. Elle, sa force, c'est le dos. Tourner le dos, te parler dans le dos. C'est pour cela qu'un homme ou une femme qui aspire à la grandeur doit avoir le dos large. Amen, amen. Frère, ce qu'ils ont vu sur toi là, c'est ce qu'ils attaquent. C'est ton étoile. C'est ton étoile qui les dérange. L'étoile peut être caractérisée par ton mariage ou par ton bien-être. L'étoile peut être caractérisée par ta beauté. L'étoile peut être caractérisée par ta voiture ou par tes enfants. Ah! Et ils vont toujours voir le défaut de ce qui caractérise ton étoile. Ah, depuis là, il n'y a qu'elle seule qui fait enfant. Mais elle seule reste dans le péché. Tu es marié comme lui aussi il est marié. Ton frère, il est où? Gloire à Jésus. Donc, les personnes qui ont des langues médisantes, comme par exemple Absalom,
Absalom avait une langue médisante comme son propre père. Il dit, oh, il n'y a plus d'onction là-bas, venez ici. C'est quoi votre problème? Et la Bible dit qu'il est tellement beau, il parle tellement bien, que quand il vient vers toi et il te parle, tu ne peux qu'être convaincu. Absalom. On ne va pas lire, mais vous pouvez le voir dans 2 Samuel 15, à partir du verset 18. Alléluia. Donc vous voyez que c'est un esprit extrêmement dangereux. Ces personnes n'ont jamais la force de te dire exactement quel est leur besoin ou quelle est leur situation. Deuxièmement, ils ont l'esprit calomniateur. On va lire dans le psaume 31, verset 12, jusqu'au verset 14. Vite fait, mon fils. Oui. Psaume 31, à partir du verset 12. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. À partir du verset 13. Oui. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Amen. Amen. Alléluia. Regardez David. David est en train de pleurer. Comment un roi? Un roi peut se voir comme un vase brisé. Pourquoi? À cause de la langue, de calomnie. Alléluia. Donc maintenant quand il marche, il dit, quand même je viens vers mes amis me voient en horreur. Alléluia. Comme quelqu'un qui avait l'opprobre sur lui. Frère, ce qui est dangereux dans cet esprit-là, c'est que toi, tu n'iras pas te justifier. Mais le temps, ils ont balancé la sauce. La sauce a aspergé partout, tu es mouillé partout. Il faut du temps pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais avant que la gloire de Dieu se manifeste, les hommes qui sont faibles, ceux qui sont faibles ont déjà pris la situation à bras le corps, si comme ils avaient vécu ça. Tellement ça a été bien maquillé, bien dit. Frère, cet esprit est extrêmement grave. Amen, amen. Vous vous rendez compte? David, le grand roi, il pleure. Regardez aujourd'hui l'état de l'église. Ce n'est autre chose que les calomnies. Médisance, calomnie. Rien d'autre que ça. Frère, quand tu es dans une onction où tu brilles, où ta maison est tranquille, où on parle bien de toi, reste tranquille. Amen. Amen. L'onction ne te tuera pas si toi-même tu ne l'as pas provoqué. L'onction que tu arroses, elle t'élève. Ce que tu détruis, ça dit qu'à petit feu, ça te suit, ça va te détruire. Parce que pourquoi? Avant, elle était automatique. Vous voyez, quand Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction a agi automatiquement. Mais maintenant, nous sommes sous la dispensation de la grâce et à cause du sang de Jésus, l'onction te donne le temps de te repentir. Alléluia. Amen. Frère, moi je fais ma part pour vous enseigner ce qui est de la parole, afin que chacun sache comment il faut marcher. Pourquoi? Le Seigneur veut que j'enseigne cela. Le dimanche dernier, il y a une parole qui est sortie. Par rapport à cette parole, le Seigneur me dit, prépare mon église, parce que je vais agir. Maintenant, après, chacun va descendre chez lui à la maison, va égrener sa situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, quand quelqu'un est calomniateur, il est extrêmement dangereux. C'est une personne qu'il faut fuir. Il faut fuir. Il faut même l'éviter. Parce que si tu es là, qu'elle a calomnié, la personne a calomnié le frère, ton tour viendra, il va aussi te calomnier. Obligé, ton tour viendra. Il va quitter là pour aller là-bas. Suis-le, c'est bien. Et la même chose qu'il a fait,
Et surtout, faire ça dans une église, c'est extrêmement dangereux. Faire ça dans un foyer, frère, si tu as calomnié pour prendre mari de quelqu'un, il faut le laisser dès maintenant. Tu passeras la casserole. Amen. Prends le monsieur, il n'est pas marié, célibataire. Tu le prends, fais la chose avec lui, c'est ton mari. Amen. Mais tu vas les calomnier. Et puis tu vas trouver des plans pour rentrer au milieu d'eux. Tu es dans leur foyer, ils te donnent à manger, ils te donnent même l'argent, ils t'aident. Et ta position en réalité, soit c'est sa femme tu veux, soit c'est son mari. Fais attention à toi. Parce que tu n'auras pas l'envie. Alléluia. Dans le foyer, c'est extrêmement dangereux. Dans le milieu professionnel, c'est encore la haute sorcellerie. Pour une place. Amen, amen. À peine il arrive, tout ce qu'il veut, c'est de t'enlever pour que lui puisse se positionner. Mais pour se positionner, il va te faire les couteaux, les hey! Alléluia. Frère, c'est une situation qui ne peut pas, on ne peut pas, hey, j'ai dit un jour, tu ne peux pas construire dans la destruction. Non. Impossible. La parole là, c'est que Dieu m'a mis ici là. Je vais la déclarer, ça va juste toi. Amen. Tu mets des trucs pour construire, tu ne vas pas loin. Amen. Donc vous vous rendez compte que quand une telle personne, un tel esprit rentre dans le foyer qui n'avait jamais connu de déboire, le foyer commence à s'enlisser. On commence maintenant à se bouder dans la maison. Tout le monde boude. On te tourne ici, tout le monde tire sa tête. Tout le monde boude ici. Et puis la personne là, mais vous-même, pourquoi hey, mais qu'est-ce qui se passe même alors que la personne parle ici, la personne parle ici. Il est en bas. Il est en train de souffler dans le foyer en bas. Et monsieur et madame, avant on arrivait dans le lit, on s'enlaçait comme ça dans la joie. Maintenant, dès que madame me plonge, elle me donne de l'autre côté là-bas. Monsieur aussi, c'est pas moi qui arrive vers elle. Boum. Et vous êtes dans la maison, tout le monde a, le matin, c'est le bonjour. Amen. Il y a un esprit qui est en train de parler. Et cet esprit-là, quand il parle contre ton avenir. L'esprit de murmure, c'est un esprit extrêmement grave, dangereux. Où est les personnes là, comment ils parlent? Et leur voix, on n'entend jamais. Hein? Amen. C'est-à-dire qu'ils veulent parler. Mais ils sont là. Et ils aiment s'asseoir toujours au dernier rang. Amen. C'est-à-dire que dans la classe, on dispose des plus petits aux plus grands. Amen. Maintenant, celui qui est possédé par l'esprit de murmure, il est plus petit, on va devant, lui va prendre la place derrière. Et puis il est derrière là-bas, sa voix là. Et tout le monde rit. On ne sait pas d'où vient le murmure. On cherche partout le murmure, on ne voit pas le responsable de ça. Et puis quand tu vois son visage, c'est-à-dire que tu ne peux même pas deviner que c'est lui. Amen, amen. Tellement son visage est, c'est-à-dire un visage innocent. Avant même que tu... Mais qui a fait... Lui-même, il est déjà innocenté même déjà. Alors que c'est lui qui est à l'origine de ça. Amen. Qui a parlé? Personne. C'est pas moi, hein. Et cet esprit, c'est les gens qui disent toujours, c'est pas moi. Même prends la main dans le sac, c'est pas moi. Ou c'est pas ma main. Je n'ai jamais dit ça. Alléluia. À peine même la personne me dit, ah, tu viens à peine me dire ça. Je ne t'ai pas dit ça. Amen. Amen. On a quel esprit? On a fini le troisième. N'est-ce pas? Le murmure, on a fini. Nous sommes au quatrième, c'est ça? L'esprit de rapporteur. Comment on dit ça? Bakpa. RFI. Merci. Proverbe 26, verset 20. On va lire seulement que le verset 22. Proverbe 26 à partir du verset 22. Je lis la parole. Oui. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Aïe, 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 aïe. Amen.
Vous voyez, nous avons deux types de personnes. Il y a les personnes extrêmement influençables, n'est-ce pas? Et quand ce genre de rapport arrive, par exemple, on te dit, j'ai vu ton mari, il est parti en voyage, ou à Abidjan, par exemple, à Cotonou, ou au Congo. Je l'ai vu là-bas, il était entrelacé avec une femme. Mais c'est vrai que ton mari est parti en voyage. Et le lieu où ils ont choisi là, c'est exact, ton mari est parti là-bas. Maintenant, est-ce que le fond de ce que la personne dit est réel? C'est pas parce qu'il est parti au Congo qu'effectivement, il est en train de s'amouracher. Alléluia. Mais tellement la personne a la justesse des éléments, des fois toi-même tu es troublé. Tu ne sais plus quelle est ta position. Est-ce que réellement ce que la soeur ou le frère dit est vrai? Mais il faut savoir, frère, quand quelqu'un vient te voir pour parler d'un tiers ou de Paul ou de Jacqueline, ce que vous devez poser comme question, quel est le résultat que la personne veut attendre? Amen. L'esprit, on a compris. On sait déjà que la personne est animée par un esprit. N'est-ce pas? Deuxièmement, mais quel est l'objectif de la personne? Des fois, la personne est en face de toi. Au lieu de venir lui parler directement, elle va quitter là, va aller te voir, toi tu es au fond de l'autre côté là-bas. Et c'est toi, comme tu es influençable, faible d'esprit, c'est toi qui viendras faire le palabre. Et puis la personne en bas, elle souffle, elle se tait. C'est un véritable serpent. Alléluia. Quand tu mets des rapports entre deux personnes, un, ça détruit le foyer, deux, les amitiés, les relations. Regardez, ces personnes-là, vous allez voir que dans leur passé, partout où ils sont passés, ils sont sujets à palabre. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapporteurs. Et la Bible est claire. La Bible dit que les paroles du rapporteur, c'est comme des friandises. Regardez, les friandises, c'est quoi? C'est sucré, non? C'est pas le nectar qui fait la valeur du fruit. Donc, vous voyez que quand la personne parle, tout est doux, mielleux, bien articulé, bien fait, bien scellé. On va dire le frère et la soeur. Depuis que les deux là sont ensemble, là, c'est bizarre. On dirait qu'ils font la chose là. Tu étais là? Amen. Donc vous voyez que d'abord ils vont prendre le fait que vous êtes souvent ensemble. Deuxièmement, si ils sont souvent ensemble, c'est que pour eux, il n'y a jamais de relation fille-garçon. À partir du moment où il y a fille-garçon, c'est qu'il y a un rapport. Pourquoi? Moi, je connais mon ami d'enfance. Mon ami d'enfance. Ça fait près de 30 ans qu'on est ensemble. Alléluia. Et récemment, quand ma femme est partie, c'est elle qui s'occupait de ma femme. Amen. Mais si tu nous vois ensemble, tu as dit qu'on est ensemble. On a grandi comme tout petit, on a fait ensemble. Même quartier, on a grandi ensemble, on a eu les mêmes amis jusqu'à... Et c'est le Seigneur aujourd'hui aussi. Et quand on est ensemble, tu as dit, non, ceux-là, leur façon de faire là, c'est bizarre. Vous voyez un peu. Il y a des gens, leur identité, leur façon d'être là, ça veut dire qu'ils transfèrent ça aux autres. Quand un homme ou une femme se plaint trop de l'infidélité dans la maison, c'est que la personne même est infidèle. Je reprends encore. Frère, si nous sommes ensemble, c'est parce que nous faisons confiance. Amen. Hein? Si nous ne faisons pas confiance, on ne peut pas être ensemble. Mais un oui, un non. Tu es rentré, pourquoi ton parfum là n'est plus le même? Mais c'est qu'elle a fait ça. Un parfum s'évapore. J'ai transpiré. Attends un peu. J'ai mis un peu dans la pile, la personne met ses narines ici. Fouillez. Oui. On m'a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui lui dit exactement. On est toujours en train de lui dire. On m'a dit que tu étais ici. Oui, on m'a dit que tu étais à telle personne. Et puis des fois, la personne attend un mois après. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de rapporter. Quelqu'un est en train de saouler ton foyer. Frère, à partir du moment tu composes avec quelqu'un qui est en train de détruire ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, et que toi tu composes avec la personne, c'est que toi-même tu es bizarre. Ou bien? Amen.
Moi, tu ne peux pas détruire mon enfant puis on va faire amitié. C'est possible? C'est impossible. Non. Soit je suis avec toi, soit je donne les éléments pour que tu détruises mon enfant. Le foyer de ton enfant est dans le feu. Et toi, tu composes avec la personne qui met le feu. Il y a un problème. Amen, amen. C'est stop. Quel est le jeu? Tu joues à quoi? L'objectif que tu veux atteindre, c'est quoi? Pourquoi tu joues à ce jeu-là? Arrête. Amen. Si toi et moi, on était liés, c'est fini. Notre union, là, s'arrête là. Gloire à Jésus. Sinon, tu deviens receleur. C'est pas bon. Amen, amen. Donc, vous comprenez que les rapporteurs, les personnes qui sont toujours en train de rapporter, c'est des inventeurs, mais très, très imaginaires. Ils sont très forts dans l'imagination. Amen. Et c'est des personnes qui savent tout et rien en même temps. Parce qu'ils savent tout, mais quand tu leur demandes, ils disent non, moi je ne sais rien. Amen. Frère, de telles personnes n'ont pas besoin d'être dans ta vie, n'est-ce pas? C'est des personnes dont il faut t'en séparer. Tant qu'ils sont dans ton foyer, tu n'auras pas la paix. Quand tu acceptes les rapports d'une personne, c'est-à-dire que tu... Hein, Abi, dis-moi. Hein, il a fait quoi? Ou bien elle a fait quoi? Dis-moi. Tu es en train de tuer ton foyer. Tu détruis ta maison, tu détruis ta propre. Parce que quand on te dit là, ça change l'état du cœur. Alléluia. Frère, quelqu'un qui est toujours en train de te dire, il faut l'arrêter tout de suite. Il faut t'en éloigner. Parce qu'il va arriver un moment, toi-même, il va te dire, ce qu'il dit de toi, de l'autre personne, il va se retourner contre toi aussi. Il y a des personnes avec qui on ne cause pas, on ne compose pas, non. Amen. Ah, j'ai vu ta femme ici. Il vient dire à son mari. Le même là qui vient dire à la femme, c'est le même qui vient dire au mari aussi. Corder, l'aider. Ça, c'est embêté maintenant. Ça, il vient là, il dit, il vient ici, il dit. Quand on lui demande, je ne sais rien. Pourtant, il sait tout. Amen. Amen. Vous les connaissez, non? Vous les voyez tout le temps, non? Non. Il faut les arrêter. Frère, quand on est enfant de Dieu, la seule chose qu'on doit entendre, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient de parler de ton frère, tu dis stop. Amen. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, il va finir toi-même par exposer ton foyer. Un bon matin, il va t'exposer. Alléluia. Les accusateurs. Voilà encore un autre esprit. Et on va s'arrêter sur cet esprit-là. Cet esprit-là, l'accusateur. L'esprit d'accusation. Bon, on va lire ce verset rapidement. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Tu as trouvé? L'esprit d'accusateur. À partir du verset 9. Apocalypse 12, 9. Apocalypse 12 à partir du verset 9. Oui. Je lis la parole. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. À partir du verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Oui. L'accusateur de nos frères. Il a été précipité. L'accusateur de qui? De nos frères. De nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Amen. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Donc vous comprenez que l'esprit d'accusation, l'esprit, l'accusateur, le Judas là, qui rentre dans ta maison. Amen, amen. Il n'a rien d'autre comme objectif de t'accuser, accuser toi le monsieur ou accuser la femme. Amen, amen. Amen, amen. Donc vous comprenez que c'est un esprit qui est extrêmement dangereux à condamner. Amen. Parce que quand tu lui viens, ce n'est pas pour arranger, hein? Non. Ce n'est pas pour aider aussi, non. Lui vient pour diviser. Parce que lui-même au commencement est diviseur. C'est un esprit qui divise, c'est un esprit qui accuse, n'est-ce pas?
Amen, amen. Amen. Donc vous voyez que quand une personne est tout le temps en train d'accuser, c'est un diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Amen. Quelqu'un qui accuse, il est toujours, oui, c'est lui là, c'est lui là. Il faut savoir qu'en lui là, Satan l'a réclamé. Satan travaille fort en lui. Des fois, l'accusation qu'il porte n'a pas réellement de fondement. Amen, amen. Et comme il n'a pas de fondement, vous vous rendez compte que des vies sont détruites, des âmes sont détruites. Amen. Et être avec des personnes qui vous accusent en longueur de journée, c'est extrêmement dangereux. Alléluia. Tu tournes ici, on t'accuse. Tu vas là, on t'accuse. Tu viens là, on t'accuse. Des personnes sont en train de tout le temps t'accuser. Mais elle a le courage au moins de venir me voir, de parler. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui comment les enfants de Dieu sont en difficulté dans les églises. Cet esprit-là se meut beaucoup dans l'église. L'église est beaucoup sujet de cet esprit-là. Et cet esprit n'est que la sorcellerie pure et simple. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours, il a une langue fourchue. Lui, son travail, c'est d'accuser et de détruire. Parce que la Bible dit, c'est l'accusateur des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Donc, ça veut dire que ta vie, il est toujours derrière toi. Il veille, il te regarde, il te suit de près pour t'accuser. Fais erreur de faire semblant même de glisser. Oh, c'est fini. Il t'accuse. Amen. Dans un tel esprit, dans le corps d'un homme, vous allez vous rendre compte que c'est le véritable démon. Reprenons la lecture. Vers la fin. Apocalypse 12, à partir du verset 10. Oui. À partir du verset 11. Non, 10. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Frère, quand quelqu'un a un esprit d'accusation et qui t'accuse jour et nuit, tu tournes là où tu es accusé. Tu vas là où tu es accusé. Et il faut savoir, celui qui a l'esprit d'accusation a aussi l'esprit de division. Amen. Amen. La personne qui a l'esprit d'accusation n'a pas une vie tranquille. Parce que lui-même là, il est toujours en train de regarder derrière. Parce que tous ceux qu'il a accusés là vont le réclamer. Un bon matin, tu as dit ça, il paraît que tu as dit ça sur moi. Non, moi je n'ai rien dit. Hein. Alors que la personne a parlé. Alléluia. Et il te dit, non, moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit. Vous voyez, en même temps il vient, il divise le foyer, il divise le cœur des gens, il divise les relations, il divise les amitiés. Et vous voyez, ces personnes-là qui sont partout dans les églises, et ces messages ne sont pas prêchés afin de les démasquer. Il faut absolument les démasquer. Amen, amen. Il faut absolument les combattre. Parce que tant qu'ils sont dans ta maison, tu n'auras jamais de paix. L'accusateur. Tant qu'il est autour de toi, ta vie ne sera jamais protégée. Elle est toujours exposée. Parce que lui, il est toujours à la recherche de l'information. Il faut qu'il parle. C'est son ministère. S'il n'a pas d'information, il n'est pas tranquille. Amen, amen. Donc il doit parler. Il faut qu'il t'accuse pour que lui il dorme bien. S'il ne t'a pas accusé là, lui il n'est pas tranquille. Amen, amen. Amen, amen. Donc il faut comprendre que ces personnes doivent être chassées de nous, chassées hors de nous, afin que nos vies soient tranquilles. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Amen, amen.